Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle position que j'ai prise dans un de mes portefeuilles. On va voir ce que c'est et pourquoi est-ce que je l'ai pris. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Tout d'abord, bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent cette aventure d'investisseur. Alors, ça fait maintenant 1 an et demi. Je vous documente en toute transparence cette aventure d'investisseur. Alors aujourd'hui, le portefeuille a atteint quasiment 25 000 euros de valeur boursière. Nous avions commencé ensemble il y a maintenant 1 an et demi avec 10 000 euros en bourse. Alors j'avais commencé un peu avant sans vous, mais maintenant je vous documente tout ça en toute transparence. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur l'une de mes nouvelles positions. Alors je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une stratégie d'investissement diversifiée à 50% dans des ETF et à 50% dans des entreprises. Donc c'est la partie risquée. Quand je choisis une entreprise, c'est risqué parce que je suis directement relié aux performances de l'entreprise ou aux contre-performances. Donc c'est la partie risquée. Et là aujourd'hui, on va parler d'un ETF que j'ai rajouté dans mon portefeuille. Et je l'ai pris pourquoi? Parce que tout simplement, j'essaye d'avoir 50% ETF, 50% actions. Et là, comme vous pouvez le voir sur mon résumé chez Finery, on a 46% actions, 38% ETF. Donc là, c'est pas encore à jour, mais là, vous le voyez, j'ai pris cette nouvelle position dans l'iShare Core MSCI EM UCITS, qui est en fait une exposition à 3000 entreprises des marchés émergents. On va regarder les performances et la composition aussi. Tout d'abord, dans quel contexte je prends cet ETF? Eh ben, tout simplement parce que dans un contexte où cette année, c'est une très très bonne année pour les marchés émergents. On a eu un record de performance pour cette année. On a certains journaux qui ont repris le sujet, notamment Les Échos, pourquoi les marchés émergents tiennent tête à Wall Street. Et c'est pas tout, nous avons aussi des articles maintenant qui parlent des perspectives futures pour les marchés émergents, notamment BFM Bourse. On voit ici avec cet article les marchés, pourquoi, selon Goldman Sachs, les États-Unis afficheront des performances boursières moins bonnes que l'Europe et l'Asie au cours des 10 prochaines années. On va y revenir dans quelques instants. Il y a aussi quelques institutions financières qui donnent leurs avis sur les marchés mondiaux. Et on voit que notamment les actions européennes et les actions des marchés émergents sont maintenant affichées en positif ou légèrement positif, hein. Alors revenons tout d'abord sur Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une banque d'investissement multinationale qui est très réputée, qui est très ancienne aussi. Elle a été fondée en 1869, on ne va pas y revenir dans le détail. Mais voilà, c'est une grande, grande institution financière qui est réputée pour ses fonds d'investissement. Et donc là, j'ai demandé tout simplement à ChatGPT de me faire un résumé de l'article de BFM Bourse. Et donc, on va le lire ensemble. Goldman Sachs prévoit que sur les 10 prochaines années, les marchés américains devraient offrir les plus faibles performances parmi les grandes zones boursières avec 6,5% par an contre 7,1% en Europe, 8,2% au Japon et plus de 10% en Asie hors Japon et dans les émergents. La banque estime que la croissance américaine sera moins dynamique, que les marges et les multiples de valorisation sont déjà très élevés et que les bénéfices de l'intelligence artificielle profiteront à l'ensemble du monde. Elle anticipe aussi une dépréciation du dollar favorable aux marchés non américains. Sans annoncer de crise, Goldman Sachs évoque la possibilité d'une décennie perdue pour les actions US, tandis que l'Europe et l'Asie pourraient mieux tirer leur épingle du jeu. Donc c'est dans ce contexte-là que moi de mon côté, je suis dans une stratégie de diversification, d'investissement long terme, je cherche de la performance, et donc je suis obligé aussi de m'adapter un peu au contexte économique mondiaux. Et comme je vois ce genre d'article, comme je le ressens aussi dans les résultats des performances des ETF, je suis obligé de prendre des décisions. Et donc là, on va revenir en détail sur l'ETF. Donc c'est celui-ci que j'ai pris, le iShares Core MSCI Emerging Market, qui existe maintenant depuis quand même 2014. Donc on a un bon historique sur les performances de cet ETF. Il a 0,18% de frais, donc c'est très très bas. Je le rappelle, les frais, ça ne me dérange pas à condition que le fonds performe très bien. On est sur un ETF capitalisant, donc c'est très bien. En France, c'est peu rentable d'avoir des ETF distribuants, puisqu'à chaque fois que vous allez recevoir un dividende, vous allez être imposé à 30% directement sur le dividende. Ensuite, on a une réplication physique, donc ça veut dire qu'on va être vraiment propriétaire des actions des 3035 entreprises qui composent cet ETF. Et ensuite, nous avons 26 milliards d'euros investis dans cet ETF. Donc, on n'est pas sur un petit ETF qui existe depuis pas longtemps, qui n'est pas liquide. Si vous voulez vendre des positions, vous devez attendre une semaine avant de trouver quelqu'un qui l'achète. Enfin, voilà. On n'est pas dans ce contexte-là. Donc, voilà, c'est pour moi un très bon ETF. Je l'ai rajouté aussi. Pourquoi? Parce qu'il me permet de me diversifier à l'étranger. Sur Finery, on pouvait le voir dans ma diversification. J'étais pas vraiment au top du top. On était avec une diversification géographique à 2 sur 10, donc c'est très peu, avec une très grosse concentration à 50% aux États-Unis et le reste dans la France et les Pays-Bas, donc ce qui est très peu. Là, ici, on a 25% en Chine, 19% à Taïwan, 15% en Inde, Corée du Sud, etc. Je vous laisse lire et faire pause si vous voulez voir. Et concernant les performances, je vous avais dit qu'on avait très bien performé sur cette dernière année, notamment sur la dernière année, on a 15% de performance. Sur les 3 dernières années, on est à 40% de performance. Voilà, c'est quand même des bonnes choses, mais on le voit que par contre, sur les 5 dernières années, on est au même résultat que 3 ans quasiment.
Donc ça montre que c'est vraiment très récent. Et moi, avant de m'investir dans les marchés émergents, je voulais d'abord qu'il y ait une sorte de résultats, de preuves. Tant que les marchés émergents n'avaient pas fait leurs preuves, je ne voulais pas rentrer. Les États-Unis, je m'y mets parce que je sais qu'ils ont déjà eu des bonnes performances et je m'attends à ce qu'ils continuent. Par contre, les marchés émergents, tant que j'avais pas une preuve ou disons un soupçon de preuve qu'ils pouvaient être capables d'avoir des très bonnes performances, je ne voulais pas y rentrer. Et là, pour moi, ils commencent vraiment à rentrer dans une phase ascendante de performance. Et donc, c'est pour moi l'occasion de rentrer directement dans cet ETF. Alors, j'aimerais le comparer avec le S&P 500, c'est celui que j'ai dans mon portefeuille, vous voyez juste ici. Alors cet ETF du S&P 500, c'est un accumulant aussi, c'est celui-ci, voilà, que vous voyez là. Alors j'en ai, quelques positions. Pour l'instant, il performe très bien. On a 10 de performance. Je l'ai acheté, cette année, donc voilà. Et concernant les performances, bah, vous le voyez juste ici, je vous zoome un petit peu. Donc en bleu, nous avons, le S&P 500, donc celui que je vous ai montré de mon portefeuille, et en rouge, nous avons, bah, les marchés émergents. Et on voit que cette année, les marchés émergents ont surperformé, en tout cas cet ETF des marchés émergents a surperformé le S&P 500. Alors ça s'explique par plusieurs choses, notamment comme le disait Goldman Sachs, la dévalorisation du dollar. Donc le dollar vaut de moins en moins comparé aux devises des marchés émergents ou aux autres devises européennes aussi, hein, l'euro et autres. Et donc bah, ça joue aussi dans les performances. Et là on voit que bah, ça a des conséquences directes sur les performances. Alors en termes de performance, on a le S&P 500 qui a été cette année à 54%. On a, sur un an, on a 3% de performance. Et donc ça, je le disais, c'est dû à la perte de valeur du dollar. Et donc ça a forcément beaucoup d'impact. Et donc une fois qu'on a dit tout ça, bah, tout simplement, j'ai demandé à ChatGPT de me faire les prévisions les plus probables pour les 10 prochaines années. Donc vous allez le voir juste ici. Donc sur les 10 prochaines années, avec 1000 dollars d'investis dans l'ETF de EMI que je vous ai montré, ou le S&P 500. Alors voilà ce que ChatGPT nous dit. Voici le scénario le plus probable pour les 10 prochaines années en investissant 1000 dollars dans chacun de ces ETF avec des bases modérées, réalistes et qui reflètent la valorisation des entreprises aujourd'hui. Alors pour les marchés émergents, voilà aussi le résultat. Nous avons 1000 dollars investis sur cet ETF et les perspectives 10 ans après seraient de environ 2170 dollars environ. Et donc pourquoi plus de performance? Eh ben, tout simplement parce qu'on part d'un scénario où les marchés émergents font environ 7,5% de performance par an avec des dividendes à 2,5% qui sont réinvestis puisque c'est un ETF accumulant, je le rappelle, donc il ne verse pas de dividendes, il est réinvesti. Donc c'est à prendre en compte. Et ensuite, nous avons bah, forcément des valorisations d'entreprises qui sont beaucoup plus faibles que celles des États-Unis, puisqu'il y a beaucoup moins de gens qui investissent à l'intérieur. Ensuite, pour les États-Unis, nous avons 1000 dollars investis et après 10 ans, on aurait 1450 avec environ 4,5% de performance par an et moins de dividendes parce qu'il y a plus d'entreprises technologiques qui composent le S&P 500 et qui ont des rendements de dividendes beaucoup plus faibles. Ensuite, on part d'un PE ratio, donc des valorisations beaucoup plus élevées. On paye beaucoup plus cher l'entreprise au début et donc bah, forcément, ça oblige l'entreprise à vraiment avoir des performances énormes pour pouvoir compenser ou alors c'est compliqué d'avoir des très bonnes performances. Donc pour résumer, nous avons, d'après ce scénario le plus probable selon ChatGPT, je le rappelle, hein, c'est pas un conseil d'investissement, c'est son scénario à lui qui m'expose. Nous aurions environ 117% de gains avec un investissement sur les 10 prochaines années avec cet ETF du marché émergent ou avec les S&P 500 plutôt 45%. Alors moi je vous invite à faire l'expérience de votre côté avec vos IA, avec vos analyses personnelles pour voir ce que ça vous donne. Moi de mon côté, je suis parti de ces différentes analyses ses différentes performances, ses différentes comparaisons, etc. Pour prendre cette décision. Alors, je vous invite à faire la même chose de votre côté, à réfléchir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Attention, c'est pas un conseil d'investissement, je le rappelle encore une fois. Je compte utiliser DeGiro pour emprunter à l'avenir et donc il faut forcément que j'ai des positions qui sont diversifiées. Donc c'est bien d'avoir des États-Unis. Vous voyez ici que j'ai deux ETF qui m'exposent aux entreprises américaines. Donc là, c'était pour moi intéressant d'avoir une diversification dans d'autres secteurs, notamment les marchés émergents, parce qu'à l'avenir, quand je vais emprunter de l'argent via la plateforme, il faut que mon portefeuille soit suffisamment stable pour pas que je me fasse liquider toutes mes positions, parce que il suffit qu'il y ait un crack, des tarifs de Trump ou quoi que ce soit pour que le De Giro décide de revendre mes positions pour se sécuriser. Et donc voilà, c'est pour ça, c'est dans ce contexte-là, dans cet objectif-là que j'ai pris ces décisions. Donc voilà, attention, prenez vos choix en fonction de votre profil. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère que de votre côté ça va très bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Pour ceux qui veulent investir, il y a des liens de parrainage dans la description. Et pour ceux qui veulent me parler directement, j'ai un lien Telegram aussi. Prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Et on se dit à très bientôt. Salut.